Peuple du Burkina Faso, peuple du Niger, peuple du Mali, peuple de l'AES, prenez vos tabourets et puis écoutez, asseyez-vous tranquillement. Où est le capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi ne part-il pas? Frères et sœurs, les laboratoires de désinformation et de soutien aux terroristes ne relâchent pas. Ils veulent forcément que le capitaine Traoré sorte pour venir parler. Ici, vous voyez ici en filigrane, la vidéo du président capitaine Ibrahim Traoré qui se rend ici à la mosquée. C'était le jour de l'Aïd, c'est-à-dire ce dimanche. Capitaine Ibrahim Traoré est venu en anonyme et ceux qui étaient là ne savaient pas que c'était le capitaine Ibrahim Traoré. Voyez-vous, il va prier. Cette vidéo dure pratiquement 5 minutes. Vous voyez le capitaine Traoré. Il va prier avec les fidèles musulmans. Oui, pour remplir l'un des piliers de l'islam, pour remplir les conditions de l'islam, pour remplir les recommandations de l'islam. Voici le capitaine Traoré qui est en train de prier. Il n'est pas en tenue militaire, bien évidemment. Il est en tenue civile. Vous le remarquez aisément. Qu'il est avec la population, il est avec les fidèles musulmans. Mieux, il est sans, il n'est pas tendu, il est à son aise. Parce que c'est l'aide de la communion, c'est l'aide de la foi. Oui, c'est l'aide d'invoquer son Dieu. Oui, le Burkina est en guerre. Mais les Burkinabés doivent prier également. Le président également qui a sa foi doit prier. Regardez la vidéo qui est là. Cette vidéo dure 5 minutes. Je vous donne l'exclusivité de regarder cette vidéo. Puisque l'autre vidéo qui est sortie, elle dure pratiquement qu'1 minute seulement. On regarde ensemble. Regardez vous-même, admirez et appréciez. Pendant que le capitaine Traoré est en train de prier, comme vous le constatez, d'aucuns manipulateurs, affabulateurs, oui, ceux-là même qui sont les champions en tromperie, en tronquerie, ceux-là même qui sont les adeptes du mensonge, sont en train de vous divertir. Il faut rester serein. Le capitaine Traoré se porte très bien. Le pays est en guerre. Mais le capitaine Traoré ne va pas passer son temps, ce qu'il ne fait pas d'habitude, à rester à faire des conférences de presse. Non. Pourquoi il veut l'entendre parler? Il est au front, il est au combat. Les Burkinabés ne veulent même pas que le capitaine Traoré aille combattre au front. Ils veulent qu'il soit sécurisé. Parce que pour eux, c'est le lait sur le feu. Regardez le capitaine Traoré en train de prier. Regardez lui-même, vous-même, aisément. Contrairement aux mensonges qui sont distillés, ventilés, regardez le capitaine Traoré en train de prier. Vous avez vu l'autre vidéo, c'est la partie où il va dans son véhicule. Mais vous voyez, ils disent non, pourquoi il est en civil, il n'y a pas. Regardez les gars du corps, vous allez voir les gars du corps qui sont debout. Regardez bien, les gars du corps sont debout. Regardez bien, vous allez voir dans la vidéo. Voilà, les gars du corps sont là, ils sont debout. Ils sont en arrière-plan, ils sont en arrière. Voilà, regardez bien la vidéo, regardez bien. Vous allez voir. Très bien, voici le capitaine Traoré qui est là. Quelle preuve encore veut-il? Quelle preuve encore veut-il que le capitaine Traoré Ibrahim ramène? Il n'a rien à ramener. Il n'a rien à justifier. Il n'a rien à prouver. Il faut se contenter de ces vidéos qui sont là. Quand c'est une ancienne vidéo, à Donate, à Bolate, c'est monté ces années. Regardez les gars du corps derrière. Regardez vous-même les gars du corps derrière. Regardez vous-même. Les gars du corps sont derrière. Vous avez en orange, en blanc et tout ça. Ils sont nombreux, mais ils sont civils. Ils ne vont pas venir là-bas avec les armes. Voilà. Donc, ça là encore, les apatrides ne sont pas contents de voir cette vidéo. Mais nous les comprenons. Mais ça va leur passer. Le capitaine Traoré se porte à merveille. Le pays est en guerre. Les terroristes et les alliés veulent frapper, massacrer en masse afin de faire révolter dans les casernes. C'est ça l'objectif de chercher. Ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir semer le chaos. Regardez les gars du corps qui sont là. Regardez les gars du corps. Ils sont là. Voilà. Vous les voyez, ils sont debout là. Mais de quoi parle l'auteur? Qu'au capitaine Traoré est venu dans un véhicule, il y avait seulement 4 personnes, se monter, se descendu. Frères et sœurs. Même ceux avec qui il prie là. Il y a également des membres de sa sécurité qui sont fondus à l'intérieur des personnes qui sont là et qui sont également en civil. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ils attendaient le capitaine Traoré à la place de la nation, soit ils voulaient faire un attentat contre lui. Regardez tout ce monde qui est là. Regardez. Nous sommes à Ouagadougou ici, non? On est à Ouagadougou ici. On n'est pas à Bagdad. Voilà. Il a fini de prier. Il va rejoindre maintenant son véhicule pour rentrer tranquillement. Voilà.
C'est important. Qu'on qu'il y a eu des enfants qui sont venus vers lui, n'a pas voulu les saluer. Mais souvent, on peut prendre des enfants comme enfants kamikazes. Voilà. Donc, ils passaient, ils ont vu les enfants qui étaient debout, et puis bon, ils les ont esquivés. Voilà. Le capitaine Traoré rejoint son véhicule. Frères et sœurs, il faut rester tranquille, il faut rester serein. Contrairement à ce que les populistes, les démagogues véhiculent, le capitaine Ibrahim Traoré se porte à merveille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas à démontrer, à justifier quoi que ce soit, à qui que ce soit. Voilà. C'est un jour de prière, il allait prier comme tout le monde. Mais les médias mensonges, vous allez voir encore également, vous allez écouter une fois de plus. Puisqu'ils insistent, ils persistent. Traoré, il est où? Mais Traoré n'est pas un journaliste. Il n'est pas un animateur de radio, ni de télévision. C'est le chef de l'État, le président du Faso. Voilà, il y a une posture régalienne qu'il doit adopter. Quand il doit parler au peuple, il parle au peuple. Quand il doit recevoir les associations, il reçoit les associations. S'il y a eu une attaque terroriste, mais le capitaine Traoré est sur le front afin de pouvoir coordonner la riposte contre les terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. On va ici écouter un média qui, ma foi, écoutez ensemble. Écoutez. Il en a beaucoup spéculé ces derniers jours sur le sort du capitaine Ibrahim Traoré après des tirs devant la radio-télévision publique à Ouagadougou. Y a-t-il un lien entre cette attaque apparemment très meurtrière contre l'armée et ces tensions dans la capitale? Il faut dire qu'on a peu d'informations et pas de communication officielle véritablement sur cette période. Il est vrai très troublé. On sait que par contre, par des sources locales, le capitaine Traoré aurait quitté la capitale pendant un peu moins de 48 heures. Il est réapparu vendredi, notamment à la télévision nationale, pour donner du sang. Il n'y a pas eu de véritable communication. Il y a eu certaines communications officielles seulement pour dire faire un appel au calme et au sang-froid des populations et des forces armées. Alors, par des sources locales, on sait que la grogne au sein de certaines casernes, dont je serais bien incapable de faire la cartographie exacte aujourd'hui, aurait été effectivement motivée notamment par cette tuerie de Mansilla et par le fait que cette caserne n'aurait pas été soutenue par le reste de l'armée. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information, on va dire, recoupée. Dernière question, Alain Antil. L'Alliance des États du Sahel à laquelle appartient le Burkina a été d'abord lancée à des fins de coopération. On va s'arrêter là, on va pas aller loin. La litanie du mensonge, la litanie de horaire au conditionnel. Ils disent qu'il y a des groins dans les casernes. Que parce que ces deux soldats disent que à Massina, qui a été attaqué, il n'y a pas eu de soutien des autres casernes. Mais les terroristes, là, quand ils attaquent, ils ne préviennent pas. C'est des attaques surprises. C'est des attaques surprises. Et la fois dernière, le capitaine Traoré, recevant les VDP, il a dit il faut être vigilant, il faut être alerte. Parce que avant que vous appelez les drones au secours, il faut que d'abord vous-même, vous puissiez avoir des informateurs, au-delà même des informations venant du système, c'est-à-dire de l'État. Il a bien signifié cela. Les terroristes là, ils sont dans un plan commun. Attaquer et puis montrer à la communauté internationale pour créer l'émoi, pour dire que le capitaine Traoré aurait échoué. C'est ça qu'ils cherchent, un déclic. Ils viennent attaquer, et puis ils montrent des vidéos, ils viennent massacrer, et puis on trouve des gens qui vont partager ces vidéos-là. Mais le Burkina est en guerre. Mais ça là, nous savons cela. On ne va pas encore démontrer ça à quelqu'un d'autre. À quelqu'un. On ne va pas expliquer à quelqu'un dans quoi le Burkina est. Le Burkina n'est pas en paix. Le Burkina est un pays qui est aujourd'hui en guerre. Comment l'on veut que dans un pays qui est aujourd'hui en guerre, quand les gens attaquent, nous sommes surpris. On n'est pas surpris. Même les Américains, quand ils étaient en Afghanistan, avec tous les armements, ils ont eu des pertes en vies humaines. Quand ils étaient en Irak, ils ont eu des pertes en vies humaines. Les armées qui se sont trouvées au Mali ont eu des pertes en vies humaines. Les armées occidentales. Mais le Burkina n'est pas en reste. Il y a des pertes, il y a des dommages collatéraux. Mais si les dommages arrivent, ils vont tempêter, tambouriner, le capitaine Traoré n'est pas à Paris, tout. Le Burkina est en guerre. Le capitaine Traoré se porte bien, c'est l'essentiel. Les soldats, les billes, sont au front en train de combattre. C'est ce que nous devons apporter au Burkinabé, aux soldats, aux vaillants soldats, de continuer à se battre. Les ennemis du Burkina qui soutiennent les terroristes, ça c'est leur problème. Le capitaine Traoré n'a pas à sortir à faire une conférence de presse. L'un n'est pas en conférence de presse, l'un n'est pas en discours. L'un est à l'attaque des terroristes et leurs alliés. Je vous remercie.